Seth MacFarlane est probablement le créateur de cartoon le plus prolifique du XXIe siècle, avec Matt Groening. Entre ses films comme Ted et Tous en scène, il a réussi à se faire une petite place dans nos écrans. Mais c'est surtout et grâce à Family Guy qu'il est connu. Un cartoon à l'humour gras et qui n'hésite pas à tomber dans le politiquement incorrect. Mais ce n'est pas sa seule série d'animation, il en a réalisé deux autres, le Cleveland Show et American Dad. Et c'est ce second dont on va parler aujourd'hui. American Dad a connu des hauts et des bas, longtemps vu comme la pire série du créateur, elle aurait pu disparaître comme le Cleveland Show. Mais aujourd'hui, elle entame sa 20e saison. Alors aujourd'hui, voyons comment American Dad s'est sauvé. Si vous avez grandi dans les années 2010, vous vous souvenez de l'âge d'or de la télé-réalité. Secret Story, Les Marseillais et la plus connue, Les Anges. Des gens qui avaient vraiment rien de sain, qu'on envoyait dans des pays de fous, dans des villas de malades, accomplir leurs rêves de mannequins, artistes, même s'ils avaient aucun talent. J'ai détesté les émissions débiles comme ça, qui avaient pas vraiment de but et qui passaient sur Énergie 12. Mais la chaîne, pour remplir les moments où il n'y avait pas Les Anges, surtout le dimanche, il diffusait des séries comme Stargate SG1, The Big Bang Theory, et celle qui nous intéresse aujourd'hui, American Dad. C'est le premier cartoon de Seth que j'ai vu. J'allumais ma télé tous les dimanches religieusement pour voir Stan, Francine, Ellie et Steve. Comme beaucoup de séries du style, au départ on avait des épisodes centrés sur Stan. Normal vu que c'est le père, ils essaient de faire tourner la série autour de lui, comme l'a fait Les Simpsons ou Family Guy. Stan est un idiot, conservateur, républicain, donc grâce à ça, ils ont au début créé beaucoup d'épisodes qui montrent Stan comme un idiot, à cause du jugement qu'il porte aux autres, comme quand il enferme le couple arabe dans son jardin, ou même dans les multiples épisodes qui parlent d'homosexualité, où c'est lui le méchant. Donne-moi ça, je vais te la balancer dehors. Ellie, arrêtez ça tout de suite. Je veux dire... Attendez. Mais vous vous disputez exactement comme mes enfants. Ou comme des enfants normaux. Mais on est des enfants normaux, tête de con. Des épisodes où on parle de mariage ou d'adoption par un couple gay, dans des épisodes qui sont sortis des années avant même que les personnes gays aient le droit de se marier. Et Stan, bien qu'il soit le personnage principal, il est toujours celui dont on se moque dans les premières saisons, pour parodier ce que devenait l'américain moyen au moment de la sortie de la série. Contexte, tous les 11 septembre on te reparle de l'incident, et l'américain moyen devient de plus en plus conservateur et débile, car il juge un groupe de personnes pour les actions d'individus. Et en faisant cette série au départ, et en la centrant sur Stan, il a voulu montrer que cette attitude et cette façon de penser étaient débiles. Et c'est sous les traits d'Ellie que Seth va s'exprimer. Ellie, qui est une hippie libérale, qui est aux antipodes de tout ce que représente son père, on a là deux personnages qui sont diamétralement opposés. Et c'est l'une des forces d'American Dad, les personnages. Si vous avez vu ma vidéo sur Family Guy et les Simpsons, ce que je reproche le plus aux dessins animés longs, c'est leur traitement des personnages sur la durée, qui souvent évoluent pour être une parodie d'eux-mêmes. Mais American Dad n'a pas suivi ce chemin. Par exemple, Francine, au départ, elle est très peu exploitée en tant que personnage. C'est limite juste la femme de Stan et basta. Mais plus on avance, plus elle est développée. Et plus on se rend compte que c'est pas juste la femme parfaite et la mère de famille calme. Et bien qu'elle soit aussi sexualisée, c'est jamais hyper malsain ou incohérent avec le personnage. Elle a pas mal de moments drôles, là où Lois est plus un objet dans Family Guy. Et plus les saisons avancent, plus on a appris à découvrir Francine. Tout ce qu'on apprend du personnage est cohérent avec ses actions. Exemple, Francine est une party girl de 40 ans. Elle a toujours été comme ça. Elle est souvent montrée comme la personne la plus bête de la pièce, et c'est un peu logique. Parce que même jeune, elle était pas studieuse. Et on comprend que sa vie, elle a changé uniquement à partir du moment où elle a rencontré Stan. Mais qu'elle a toujours gardé sa personnalité, la même qu'elle avait à 20 ans. Donc quand elle est irresponsable, tu comprends que ça fait partie du personnage. C'est une quarantenaire bloquée dans sa vingtaine, mais qui aime aussi beaucoup sa famille, qui se montre des fois même un peu trop protectrice, car elle a été orpheline, et donc elle a ce besoin de garder sa famille soudée. Et ça fait d'elle une mère plus intéressante que Marge ou Lois. Et même Steve, qui change très peu, a beaucoup d'épisodes qui comptent parmi les meilleurs de la série, comme l'enterrement du père de Snot, ou quand il doit s'échapper de l'école. Et même ses aventures qui tournent autour de trouver une copine sont meilleures avec le temps, vu que c'est moins un gros nerd hyper pervers. Ellie, plus la série avance, plus elle devient juste une stoneuse. Elle a toujours ce côté rebelle envers son père et ses idées politiques, même si en parallèle elle vit chez lui avec son mari, nourri, blanchi, logé. Et même si elle a de moins en moins d'épisodes dédiés, quand elle intervient dans l'histoire d'autres personnages, elle apporte toujours un truc en plus, que ce soit comique ou pas. Elle comme Jeff ne sont pas des personnages centrales, mais ils sont bien utilisés dans la série. Et ils réussissent même à te faire t'attacher au couple, lorsque Jeff se fait tester par le Majestic et qu'on voit à quel point il aime Ellie. C'est l'une des forces de la série, prendre un personnage plat comme Jeff et réussir à te le rendre touchant le temps d'un épisode. Comme quand tu te rends compte que tout ce qu'il fait c'est pour rendre sa femme heureuse, comme le fait qu'il supporte Stan même s'il ne l'aime pas. Malgré tout ce que je t'ai dit, tu es quand même venu me sauver la vie. Je l'ai pas fait pour vous, je l'ai fait pour Ellie. C'est ma femme. Si vous êtes important pour elle, vous l'êtes pour moi. Personnellement, je vous trouve très con. Tiens donc, alors là, tu m'en diras tant. Ils sont trop nombreux. Ah, en parlant des épisodes de Jeff dans l'espace, j'ai oublié de parler de la mascotte de la série, Roger. Roger, au-delà d'être le nom de 3000 oncles entiers, c'est la star de la série, qui dans les premières saisons va principalement évoluer à l'intérieur de la maison, dû au fait que ce soit un alien et qu'ils doivent se cacher. Au début, il est traité comme un personnage secondaire, mais dès qu'on introduit les personnages de Roger, il devient vraiment central. Que ce soit ces personnages qui n'existent que le temps d'un épisode, comme les plus récurrents comme Ricky Spanish. Il apporte toujours un twist assez marrant à ses personnages, et j'adore le fait que la famille soit totalement au courant que Roger est le 3/4 des personnes qu'il croise au quotidien. Va le voir, dis-lui que c'est moi qui t'envoie. Erwin Bayer Junior, professeur de théâtre.
C'est encore toi, donc quand je vais y aller, c'est sur toi que je vais tomber. Très forte probabilité. Et c'est probablement le personnage avec le plus de défauts de la série, mais bizarrement il est jamais vraiment détestable. Que ce soit quand il envoie Jeff dans l'espace, ou quand il pourchasse un groupe de jeunes qui n'a pas payé leur course de limousine. Ça donne des situations hyper gaguesques, et c'est probablement lui mon personnage préféré de la série. Et que ce soit le proviseur Lewis, Greg et Terry ou le groupe de Steve, American Dad a vraiment réussi à créer un cast de personnages intéressants et fun à suivre. Et même les épisodes qui leur sont dédiés, comme l'épisode sur le couple de prison de Lewis ou sur le père de Terry, sont excellents. Même si dans ces épisodes, nos personnages principaux sont plus des outils que les héros. Mais malgré toutes ces qualités, American Dad a déjà été annulé par la Fox, avant d'être repris par TBS peu de temps après. Ouais, c'est un peu ce qui est arrivé à Family Guy quand la Fox les a vendus à Cartoon Network. Ils ont peut-être un problème avec Seth, mais la série continue jusqu'à aujourd'hui. Alors comment American Dad s'est sauvé? Déjà, la série ne s'est jamais contentée d'être une version de Family Guy du pauvre. Ils sont forgés une identité propre en n'utilisant pas le type d'humour ou le type de narration de Family Guy. Et je pense que c'est pour ça que la série a duré 19 saisons, là où le Cleveland Show était juste une copie noire de Family Guy. Dans American Dad, les blagues sont toujours en lien avec les personnages. Tu verras jamais un personnage créer du comique hasardeux comme dans Family Guy, ou voir un personnage qui fait un truc qui ne colle pas à ce que tu connais de lui. Ça me rappelle un peu les Simpsons à leur début, une série comique qui écrit des blagues en rapport avec ses personnages. Et grâce à un personnage comme Roger, American Dad peut explorer beaucoup plus d'histoires, car on ne sait jamais comment un des personnages de Roger va se comporter. Le seul truc négatif par rapport à Roger, c'est Rogu. On sent qu'il veut nous forcer à l'aimer, c'est désagréable. La série n'hésite pas aussi à implémenter beaucoup de musique, que ce soit les originales ou des covers. Et même leur utilisation des célébrités comme The Weeknd est bien amenée, surtout par rapport à ce qu'a fait The Weeknd dans les Simpsons. Même si c'est clairement pas l'un des pires star talents de la série, suivez mon regard. American Dad s'est amélioré et a réussi à garder en qualité sur le long terme. Et vu que la 20e saison sera peut-être la dernière, elle ne souffrira pas des saisons de trop. Elle sera toujours moins populaire et moins connue que American Dad ou Family Guy, mais au moins elle pourrait se clôturer sans avoir perdu en qualité.